Bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview et cette fois-ci en compagnie de Barbara Bazinski. Bonjour Barbara. Bonjour Mélanie. Je suis tellement ravie déjà de t'accueillir à nouveau parce que tu étais déjà apparue sur ce podcast. Alors j'ai pas le numéro, je le mettrai dans la description de cet épisode. Mais c'était sur une toute autre thématique et j'ai vraiment envie de laisser aussi émerger l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Donc ceux qui sont intéressés suite à cette conversation, allez écouter cet épisode parce qu'il était très beau. Mais aujourd'hui, on a envie de discuter, d'avoir une vraie conversation autour du sacré, du spirituel, parce que en tout cas, s'il y a une personne avec qui j'adore en discuter, c'est quand même toi. Que ce soit quand on se fait des appels ou quand on se voit de temps en temps en vrai de vrai. Et je trouve que c'est toujours depuis un espace vraiment nourrissant, sans injonction, depuis voilà vraiment un espace du cœur et très ouvert. Et du coup, ben le podcast s'appelant Nourrissant, je trouve que en tout cas moi ce sont des thématiques qui me nourrissent beaucoup. Et donc je voulais aborder ces thématiques avec toi. Voilà. Je Déjà, suis oui, ravie. bah tout comme moi. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais nous dire, nous raconter euh, comment aujourd'hui tu vis cette spiritualité? Quelle est déjà ta façon de voir la spiritualité aujourd'hui et la notion de sacré? Et est-ce qu'elle a toujours fait partie de ta vie, de ton enfance, ou au contraire, c'est quelque chose qui s'est développé? Écoute, j'ai presque envie de commencer par, l'expérience que je suis en train de traverser, qui est pour moi pleine de sens et le sacré chez moi, c'est aussi ramener du sens dans ce que je traverse et pour l'épisode que nous avions enregistré il y a plusieurs mois maintenant, j'avais le même prénom mais j'avais un autre nom. Mmh. J'avais le nom que portait mon époux et ces dernières semaines, alors que j'avais pas du tout imaginé que ça serait au programme de mon été, j'ai ressenti une invitation à laisser partir ce nom-là, ce nom que j'ai porté, que j'ai aimé, que j'ai choisi pendant, plusieurs années de ma vie et qui a été, tu tu vois, quand je t'en parle, j'ai des frissons. Pour moi, ça fait Mmh. aussi partie de ce que je ressens. Il y a du sens dans ce que j'ai la sensation de te témoigner. Ça a été un nom qui m'a fait vivre des expériences et qui m'a aidée à traverser, à cheminer jusqu'à ces dernières semaines. Et pour moi, la spiritualité aujourd'hui et le sacré, c'est dans l'espace de l'écoute, de l'invitation que je ressens de moi à moi et de la vie à moi, d'une certaine façon. C'était pas du tout au programme, j'avais pas planifié et j'en avais pas besoin spécifiquement et il y a eu, alors je peux pas dire une urgence, mais quelque chose de fondamental dans une question qui m'a été posée en mai, le 27 mai. J'ai participé à une journée un atelier de corporisation de l'âme de thérapeute en Normandie et on m'a demandé quel était mon nom et et j'ai pas su répondre. En fait, j'ai su répondre, mais il y avait quelque chose d'une forme de retenue, Mmh. en comme si c'était plus tout à fait vrai et je pouvais pas encore dire ce que serait le prochain parce que j'avais tout un chemin à faire. Et hem et c'est un peu comme ça que j'aurais envie de commencer cette conversation à propos de spiritualité. C'est que parfois tu sais pas où ça t'amène Mmh. et c'est simplement, de faire confiance à quelque chose qui se dessine et dont tu vois pas forcément les contours, ni la destination. Et pour répondre à tes questions à propos de mon enfance et de est-ce que j'ai toujours eu cette spiritualité et ce sens du sacré dans ce que j'ai été, plus jeune, ça ne prenait pas autant de place. Aujourd'hui, c'est majeur et c'est même en train de redéfinir le sens que je donne dans mes activités. Là où j'avais tendance en tout cas, je croyais que je le mettais en parallèle de la santé, Mmh. la spiritualité vraiment passe au premier plan et c'est intéressant à vivre aussi pour moi, explorer. Je me souviens quand j'étais plus jeune et jeune adulte que, j'ai eu une éducation, je vais faire des liens entre la religion et la spiritualité, même si je le fais une grande différence entre les 2. Mais j'ai Mmh. été éduquée
élevée en lien avec la religion catholique, non pratiquante, et j'avais pas forcément de croyance particulière, si ce n'est qu'il y a un une seule chose dont je suis absolument convaincue, c'est le caractère sacré de la vie et du vivant. Et je l'ai reformulé très clairement devant les personnes qui étaient, en lien avec moi au mois de juillet 2018 lorsque c'était les obsèques de mon mari. Ça demandera un peu de contexte, mais si vous voulez le contexte, je vous invite à aller écouter l'épisode que nous avons enregistré la fois précédente et ça comme ça on va pas tout mélanger et en fait, c'est ça. Pour moi, c'était simplement et en même temps, c'est tellement essentiel de ramener du caractère précieux, heu, extrêmement puissant et sacré du vivant et de la vie en soi. Mmh. C'est intéressant et donc en plus de ça, ce qui est assez drôle, c'est que alors moi, pour, définir, c'est que moi je suis née dans une famille, catholique. Hem, je dirais pas pratiquante, mais, je dirais semi-pratiquante. C'est-à-dire que ça nous arrivait quand même d'aller à la messe. J'ai fait du catéchisme. Donc, c'était en plus de c'était une fois dans la semaine quand j'étais en primaire. Pour mes parents, c'était important, je pense, de véhiculer quand même une notion de religion. Non pas dans un côté, absolu, tu dois croire ça, mais, comme quelque chose qui pourrait venir, nourrir ma vie en tant qu'être humain sur terre. En tout cas, c'est ma façon dont je le vois aujourd'hui et je sais que voilà, par exemple, mes parents, croient, croient en Dieu, croient en les anges et cetera. C'est quelque chose qui a bercé mon enfance sans être une préoccupation, de premier plan et donc moi, Mmh. donc j'ai été baptisée, j'ai fait, mes communions. Alors pour les communions, je dirais que c'était le suivi du catéchisme, donc c'était pas, forcément, enfin j'ai pas été obligée, mais en tout cas je l'ai fait depuis un espace de je suis le cursus normal et j'ai été jusqu'à la confirmation, où là la confirmation, donc je crois que c'est en troisième, c'était vraiment depuis un espace de je choisis de le faire. Hem et donc j'en garde un bon souvenir. Heu, alors je suis pas une spécialiste non plus dans la religion et ça et la confirmation me semble assez lointaine, mais si mes souvenirs sont bons, la confirmation, c'est vraiment affirmer que je confirme, être vraiment pleinement, pas par exemple catholique ou quelque chose comme ça. Et ensuite, moi j'ai découvert la philosophie au lycée et ça m'a ouvert à d'autres choses. Moi j'étais en comment dire? En branche littéraire, donc c'était quoi? 8 heures de philosophie par semaine et on avait 2 profs différentes et du coup, c'était vraiment avec 2 points de vue aussi différents et dont une qui était bouddhiste et avec qui on a beaucoup travaillé sur la notion du sujet, de l'être, de la religion, avec Heidegger et il y a vraiment cette notion de l'être, et que finalement, que l'homme utilise beaucoup des noms, des étiquettes pour nommer quelque chose de plus grand que lui. Mais peut-être que finalement, il n'y a pas besoin de nommer. Et donc, je me suis un peu séparée de la religion dans le concept, par exemple, Dieu, Jésus, Marie. Et puis, j'ai toujours eu foi, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Mais c'est comme si là, tout d'un coup, je prenais du recul et je me disais, mais en fait, oui, c'est complètement débile. Le monde a besoin de mettre des étiquettes sur des personnes et en fait, il n'y a pas besoin. Et du coup, j'ai vécu ça. Et après, dans ma vingtaine, je me suis reconnectée à ce caractère sacré, à cette foi. Aujourd'hui, je peux vraiment dire je crois en Dieu et c'est vraiment depuis un espace très profond, très ancré, mais pas depuis un espace de religion comme on l'entend. Et je crois aussi, mais c'est plus que croire, c'est que c'est comme si je connaissais. Enfin, Jésus, Marie, c'est vraiment des figures importantes dans ma vie, dans mon quotidien. C'est presque, ouais, c'est des guides, ce sont des symboles. Mais encore une fois, décorrélés de tous les stigmates, de toutes les injonctions, par exemple, de ce que le catholicisme a pu en faire. Tout ça pour dire quoi? Oui, c'était pour situer par rapport à toi, ton expérience et peut-être ça peut être l'invitation aussi de savoir, toi,
en quoi est-ce que tu crois aujourd'hui et qu'est-ce qui, peut vraiment, est-ce qu'il y a des figures, bon, je le sais un petit peu, mais c'est parce que les auditeurs et les auditrices ne le savent pas encore, font Mmh. partie justement de cette foi dont tu parlais tout à l'heure? En fait, c'est intéressant parce que j'ai presque envie de partir de mon expérience. Donc enfant, adolescente, je suis un chemin et j'ai eu le même parcours que toi, mais vraiment, on peut pas dire que j'étais très responsable ni très actrice. J'étais pas contre, mais j'étais pas très présente dans les processus et différentes expériences que j'ai vécues. En tout cas, à la lumière de ce que je peux juger aujourd'hui ou comparer, même si, j'essaye d'éviter ce genre de choses. À l'époque, j'ai pas l'impression que ça partait vraiment d'un espace de joie, si tu veux, alors Mmh. qu'aujourd'hui, c'est quand même depuis cet espace-là que je chemine, en tout cas que je fais en sorte d'avancer et j'ai probablement eu besoin de me séparer de cette forme de l'expérience religieuse telle qu'elle m'avait été transmise et d'en oublier peut-être le sens qui m'avait été, déposé, les connotations, les injonctions dont tu parlais, pour finalement faire l'expérience dans mon fort intérieur de me relier à quelque chose, de me relier en moi, d'abord. Alors que j'avais imaginé que la religion me demandait de croire à quelque chose d'extérieur à moi, ces dernières années, et en particulier avec le décès d'Arnaud, heu, j'ai en tout cas fait l'expérience personnelle d'aller me reconnecter à cet espace de Dieu en moi. Je vais te le partager ici, mais je pense que moi j'avais cette image que Dieu, était une figure, plutôt, paternelle. Heu, je sais pas si je voyais vraiment un vieux monsieur avec une grande barbe, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui avait cette forme extérieure à moi et d'une forme d'autorité Mmh. et très, masculin. Alors et ça fait le lien aussi avec mon expérience personnelle. J'ai eu besoin d'en découdre un peu et de la mettre à distance pour reconnecter avec autre chose et puis ça a pris un petit peu de temps et j'ai redécouvert, certaines personnes, je vais les appeler des maîtres, Mmh. mais je les sens pas comme des maîtres, dans la notion en fait, il y a quelque chose dans l'expérience que moi je veux en vivre et parfois je les mets encore sur un piédestal, hein. Il y a quelque chose de les élever à plus grand que moi, mais je sens qu'il y a une invitation à ce qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la même hauteur, qui est importante pour moi. Je pense en particulier à Jésus, qui fait partie de mon cheminement. Alors je l'avais pas vu venir, cette expérience-là. Marie-Madeleine sont très présents dans dans mon chemin, dans ma façon de vivre avec la vie et j'ai envie de te partager aussi quelque chose qui a été une expérience très importante sur mon chemin de femme aujourd'hui, en 2025. J'ai une de mes amies qui m'a contactée et qui m'a dit: «Barbara, je voudrais que tu sois la marraine de ma fille». Et en fait, tout mon corps a frissonné et c'était avec beaucoup de chaleur, de joie que j'ai accepté sa proposition et là, pour le coup, je me sens bien actrice, je me sens bien responsable de ce chemin-là et quand je suis entrée dans cette église pour, accepter ce privilège et ce lien particulier à Mathilde, hem, c'était pas forcément en lien avec la religion, c'était en lien avec le divin et le sacré en moi, en elle. Et je me souviendrai toujours de cette cérémonie qui était magnifique et qui venait toucher des aspects très précis, chez moi du Canada et de la France, qui se mêlaient dans cet endroit et entre elle et moi et avec elle et avec moi. Et j'ai posé mes mains sur ses yeux, sur ses oreilles, sur sa bouche, pour lui permettre et pour l'accompagner, pour qu'elle puisse voir, pour qu'elle puisse entendre et pour qu'elle puisse dire. Et il y avait j'ai des frissons quand je te le partage parce que pour moi, la foi, elle est très en lien avec mes perceptions,
elle est très en lien avec l'intuition, très en lien avec une forme de sagesse, de guidance ou de médecine intérieure et là où pour moi la religion, elle me dit comment est-ce que je dois faire, peut-être que c'est aussi une déformation de ce que j'ai intégré, hein, Mmh. plus jeune. La spiritualité pour moi, elle m'invite à me mettre à l'écoute et à me mettre en lien avec la vie et le vivant à l'intérieur de moi et à cheminer avec ça. C'est pas toujours, dans des moments très confortables. J'ai vécu des moments très intenses au niveau émotionnel aussi, en lien avec ces espaces de transformation et de cheminement qui sont inhérents à cette expérience et à ce don, à cet abandon quelque part de mon expérience ou dans mon expérience à quelque chose de plus grand. Mmh. Je rejoins beaucoup sa notion de présence. J'ai vraiment pu voir, tu vois, que moi la foi, elle a vraiment grandi, hem, l'année dernière quand j'ai commencé à méditer le matin. Hem, ouais, quand j'ai en fait, je me suis autorisée à être, enfin, à créer un silence intérieur, avec beaucoup d'appréhension parce que j'avais beaucoup de mal et puis je pense que d'écouter mes pensées, c'était pas quelque chose auquel j'étais potentiellement confortable avec et hem et au début, c'était vraiment avec des méditations qui étaient très guidées et aujourd'hui, j'arrive à me poser en tailleur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, hem et je vois vraiment que même si la foi a toujours fait partie de ma vie, depuis 1 an et demi, ça vient vraiment depuis, bah, tu disais, en fait, cet espace intérieur et on aime enfin, la religion a beaucoup voulu mettre, Dieu, on va dire Jésus, Marie sur des piédestals en pensant que enfin et du coup pour créer la peur, pour avoir un Dieu, pour mettre en lumière un Dieu, punitif, pour, du coup au service du pouvoir de l'humain et non pas, du pouvoir divin. Hem et je trouve que de venir se reconnecter à ces espaces intérieurs, c'est tellement incroyable et c'est là qu'on voit la puissance de la foi, du divin en nous, à travers nous et qui du coup émane vers l'extérieur et aussi cette danse avec la vie parce que finalement pour moi le divin, le sacré, c'est justement, vivre cette vie qui nous est offerte et tout s'entremêle et j'avais acheté le livre qui s'appelle, Return to Love de Marianne Williamson que voilà, j'avais acheté il y a longtemps, mais que j'ai commencé à lire seulement en début d'année et c'est un ouvrage qui me nourrit, tellement et il y a vraiment, il y a des notions religieuses, mais c'est au-delà du religieux et il y a vraiment ce partage qu'au final, l'essentiel dans tout, dans soi en tant qu'être humain, dans le divin, c'est l'amour, mais l'amour, avec un grand A et je trouve que c'est très grand que de cheminer avec l'amour parce que même si c'est, quelque chose d'absolu, quelque chose qu'on peut chercher encore une fois à l'extérieur, de venir essayer de le trouver à l'intérieur et d'agir depuis l'espace d'amour, d'être depuis un espace d'amour, bah, c'est pas forcément tout le temps évident, dans nos relations, dans notre relation enfin dans notre entreprise par exemple, dans notre couple, dans les amitiés et je trouve que ouais, c'est un sacré cheminement. Je sais pas si ça résonne chez toi? Évidemment, ça résonne dans plein d'espaces et en fait, je pense que quand j'ai commencé à marcher sur ce chemin d'amour avec un grand A, j'avais imaginé que ça prendrait une certaine forme et que l'amour, ça serait teinté de douceur, bienveillance. Mais je pense que c'était aussi en lien quelque part avec, la forme que je lui donnais, c'était quelque chose de tolérer des choses, et de prendre sur soi. Tu sais, d'accueillir et de remettre à plus tard ou de dire: «Ben, en fait, c'est comme ça, mais le prends pas pour toi» et cetera. Et je me suis rendu compte que l'amour, c'est pas forcément que la douceur. Et en particulier actuellement, je suis en train de faire l'expérience d'incarner
un une nouvelle façon pour moi d'être en lien avec l'amour, mais aussi en lien avec un positionnement, une affirmation de moi, de mes besoins et en lien avec, la notion de respect, par exemple. Et j'ai observé dans une situation que à certains égards, j'avais manqué de respect vis-à-vis de moi et j'avais laissé faire des choses, parce que c'était une amie, parce que c'était presque commun, c'était un peu banal. Et je pense que je l'avais mis un peu sur le tapis en me disant que sous le tapis, en me disant que c'était pas très grave, en fait. Mmh. Et là, je suis en train de mesurer à quel point l'amour, ça n'est pas ça. Ça n'est pas, fuir sa responsabilité de poser. Ça peut être posé avec beaucoup de douceur, beaucoup de clarté, mais ça demande à ce que parfois des décisions soient prises. Et j'avais imaginé que l'amour, c'était garder toutes mes relations, Mmh. que c'était, maintenir le lien, coûte que coûte. Et aujourd'hui, j'en ai une lecture qui est différente et ça me fait vivre et ça me fait traverser beaucoup d'émotions et des émotions qui ne sont pas que des émotions que j'ai envie de ressentir. Pour moi, l'émotion, c'est vraiment une énergie et j'essaie de plus en plus de dépolariser cette énergie et de pas parler forcément de colère, de ressentiment et cetera. Mais c'est quand même comme ça qu'on le traduirait dans une conversation entre 2 êtres humains. Et donc là, je reviens à me faire vivre ces tempêtes-là émotionnelles à l'intérieur de moi, à les accueillir. Tu parlais d'espace. Pour moi, il y a quelque chose de précieux dans mon expérience et ma relation au divin, qui est de faire de la place par l'accueil de ce que je ressens et de ne plus ou de tenter en tout cas, d'accueillir toute la palette de ce que je ressens, indépendamment de ce qu'elle me fait ressentir et de pas la comparer, la juger, la colorer, l'indexer, lui mettre une étiquette. Et voilà. Ça me paraît important aussi, tu vois, de parler d'amour, mais de parler Jésus, de ce que je peux percevoir, a une énergie qui n'est pas, comment dire? Je suis pas certaine qu'il se laisse marcher sur les pieds. Ah non, je pense pas, Pour non. le dire comme ça. Mais oui, et en fait, merci de préciser ça sur l'amour parce que ça me semblait évident d'une certaine manière, mais c'est vrai que l'amour, malheureusement, dans les sociétés, quand on dit bah, j'ai envie d'œuvrer depuis un espace d'amour, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, t'es bien mignonne, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Et œuvrer Mmh. depuis un espace d'amour, ce n'est pas fuir, comme tu disais, c'est pas décréter qu'en fait tout est beau, tout est gentil. Œuvrer depuis un espace d'amour, c'est s'aimer soi, donc se respecter soi, c'est en capacité d'aimer l'autre, de respecter l'autre. Et cela, ça engendre des responsabilités et ça engendre des choix et qui sont pas forcément confortables. Et, euh, et comme tu disais, je pense que, enfin, comme moi, je ressens aussi Jésus et que j'ai vraiment réalisé cette année, c'est qu'en fait, cet homme que une partie de ce monde vénère, euh, c'était finalement un homme, c'était un rebelle de la société. Et c'est quelqu'un qui est allé jusqu'à la croix parce que il était rebelle. Et donc, dans cette rébellion, eh bien, je pense qu'il y en a plein qui ont pris des claques avec lui parce qu'il était pas. Enfin voilà, il avait sa vision, il savait ce qu'il était, enfin il savait quel était son message sur Terre, et jusqu'au bout il a clamé et d'avoir incarné ça, c'était se respecter soi, c'était s'aimer lui. Il était aussi en capacité de respecter, d'aimer l'autre, mais à travers lui ce qu'il voulait voir de ce monde. Et je sais pas si. En fait, quand nous parlons de Jésus, il y a un mot qui résonne fort et qui est en lien avec une conversation que j'ai eue, en Suisse avec mon amie Johanna et ça nous parlait de la vérité, de la Mmh. congruence, en fait. L'amour comme le principe qui nous ferait expérimenter le vrai, la vérité en soi et aujourd'hui donc il y a vraiment une image très, rose de l'amour, très, paillettes licorne
Et de plus en plus, l'expérience probablement un peu rebelle parce que j'ai l'impression de l'être aussi, alors que j'avais pas imaginé ça il y a, encore 10 ans. Tu m'aurais dit: «Barbara, tu es un peu rebelle», je t'aurais dit: «Mais pas du tout, pas du tout, moi je suis douce, je 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 suis comme l'eau, tout va bien». Oui, oui, bah, l'eau est rebelle les gars, hein. Il y a des vagues. Et il y a des vagues, il y a des vagues, il y a pas que des vagues, mais il y a aussi des vagues et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de plus en plus de tendre vers quand tu ressens quelque chose qui te dit «oui», quel que soit ce que c'est, quel que soit là où ça t'amène, ça te demande à t'engager vers ce chemin. Et Mmh. quand tu sens que ça se ferme, quand tu sens que c'est non, alors positionne-toi, acte, exprime-toi en lien avec ce que tu ressens. Et aujourd'hui, je pense que nous vivons dans une ère où, parce que nous avons appris à réagir à l'extérieur, nous formulons des oui ou des non en fonction de l'extérieur. Et rare pour l'instant, mais ça tend vraiment à changer, j'en suis, la preuve et je le vois dans tout ce que je vis actuellement, mais de plus en plus, je ressens que nous sommes invités à nous connecter à une réponse en soi et à se positionner, à s'affirmer en fonction de ce qui est là, vivant, dans notre essence, dans notre corps physique et d'être dans cette notion de cohérence, en fait. Avoir de l'harmonie entre Ouais. ce que tu sens, ce que tu exprimes et ce que tu fais. Heu, voilà. Je pense que c'est hyper important pour moi aujourd'hui d'allier ces 2 concepts de vérité et d'amour. Ouais. Et, hem et la notion de résilience qui vient aussi. Je trouve que la spiritualité, la foi, le sacré, en tout cas me permet d'avoir, vraiment une grande forme de résilience et je crois finalement avoir la foi, c'est vraiment, un synonyme de la résilience, mais, c'est, aussi nourrir que tout œuvre pour nous et hem et donc aussi ça invite la notion de responsabilité, mais, mais de sortir aussi de la victimisation et de naviguer entre je sais que le meilleur est là pour moi, que tout œuvre en ma faveur et en même temps, moi, comment je peux, depuis quel espace je peux être et agir pour choisir justement ce meilleur. Est-ce que ça... Vas-y. Ça fait écho à j'ai des morceaux de vie qui m'apparaissent comme un peu des films quand tu me parles et j'ai une conversation avec cette fois-ci Johanna et Elena, je vais les citer comme ça elles pourront relayer ça ton podcast. Elena me disait: «Mais toi, c'est sûr, tu feras pas l'expérience d'être en prison parce que, Dieu te laissera pas faire cette expérience-là». Et je lui partageais: «C'est intéressant ce que tu me dis, mais je crois que Dieu, a que faire de ce que je vais expérimenter en termes de souffrance, parce que la souffrance, c'est d'un point de vue très égotique, en fait, c'est ce que je vais en faire, mais que si mon chemin et l'expérience que j'ai à vivre, elle est de faire l'expérience de me retrouver dans une cellule, pour X ou Y raison, je tiens pas à manifester mon enfermement dans une cellule de prison, mais c'était juste pour l'expérience et puis l'illustration. Mais en fait, je sens, moi, qu'il y a quelque chose de ne pas choisir les expériences que je vais être amenée à vivre et puis au-delà de la cellule, hein, moi j'ai vécu le décès, par suicide de mon époux, j'avais 29 ans. Ça a été un cataclysme, hein, dans mon expérience. Aujourd'hui, j'ai un parcours qui est, enfin, dont je suis fière pour plein de raisons. Mais en fait, dans ces notions-là, je pense pas que j'avais mal fait ou bien fait ou que sais-je. J'avais besoin. En tout cas, la vie m'a proposé une expérience et c'était à moi d'y répondre. Je pense que c'est ça aussi dans ces notions de responsabilité, dans ces notions de cheminement, nous n'avons pas nous ne sommes que des êtres humains dans cette expérience-là et on voit pas forcément toujours la grande vision, là où ça nous amène. Et ça demande à cultiver quelque chose pour moi qui est de: «Je suis la vie». En fait, la vie et moi, nous ne faisons qu'un et elle à aucun moment, elle ne souhaite m'entraver ou
s'opposer à moi. Finalement, ce qui m'est demandé de vivre, c'est simplement de maintenir ce lien-là, d'en prendre conscience, et puis de me mettre dans ce sens-là, dans le sens de la vie. Mais dans le sens de la vie en 2025, c'est pas toujours évident, parce que c'est à contresens de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Ne serait-ce que dans l'alimentation, ne serait-ce que dans la façon dont nous consommons, la façon dont nous échangeons. Je te le dis, nous passons notre temps à le faire depuis des espaces de réaction et il y a tout un tas de déconditionnements. Et ça m'amène simplement à constater que le changement, il vient bien de soi, il vient bien, en tout cas, de moi, et des personnes qui se saisissent de ces notions-là pour faire l'expérience et puis incarner cette vie en soi et puis, parfois ça prend vraiment des chemins étranges avec, des conversations autour de: «Toi, pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce que tu fais pas, ce qu'on attend de toi?» Mais ce qu'on attend de moi, je l'attends pas de moi, en fait. Je peux pas me trahir, je peux pas m'abandonner dans une décision que je remettrai à l'extérieur. Et je pense que cette conversation-là que nous sommes en train d'avoir, toi et moi, elle résonne avec, tout un pan de notre histoire collective depuis 2020, mais probablement aussi avec les mois qui vont arriver et ça va être précieux que chacun puisse se reconnecter à: depuis quel espace ça part? Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est, parce que je me sens victime de quelque chose et puis du coup je réagis à ça? Ou est-ce que, même si ça me fait traverser de l'inconfort, même si ça me fait traverser des vagues d'émotions, parfois, je me suis sen j'ai eu du dégoût vis-à-vis de moi-même de me mettre à distance des choix de mes proches et ben, c'était juste de l'émotion, c'était juste une énergie qui me traversait et en fait, tout ça pour m'amener aujourd'hui à avoir beaucoup de clarté sur, c'est quoi la prochaine étape? Je sais pas forcément où je vais toujours, mais je sais que la vie, elle est en permanence en train de me montrer le petit caillou sur lequel je vais continuer à cheminer et puis un peu comme le petit poussé, je vais aller d'espace en espace et en fait, quand je me retourne, j'avais pas d'idée que le chemin serait ainsi, mais qu'est-ce qu'il est beau, en fait et qu'est-ce qu'il est vivant et qu'est-ce qu'il est plein de ce que je suis. Oui, c'est fabuleux et je trouve qu'on a, comme tu dis, on peut avoir des idées de ce qu'on a envie de créer pour la suite. Et en même temps, après, il y a la vie qui se passe. Alors, en effet, parfois, c'est des idées qu'on avait deviennent réelles. Et puis, il y a des choses qu'on avait vraiment aussi en idée, et finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Et en fait, tout est parfait. Et je trouve qu'avec du recul, on voit aussi souvent cette perfection. Et moi, je suis passée d'un stade où je voyais après coup à me dire ah ouais, en fait, non, la vie est vraiment parfaite, à au quotidien être certaine que la vie est parfaite et que même quand il y a des choses pas cool qui se passent ou pas comme moi je le voulais, de voir déjà que voilà, la vie œuvre en mon sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu évoquais tout à l'heure. Et je trouve que ça apporte beaucoup de douceur aussi, et moins de contraction, de résistance. Même si parfois il y en a, hein. Enfin, je veux dire, on reste tous humains. Mais je trouve que voilà, cette foi vraiment ancrée et certaine en la vie, en tout cas, moi, ça m'allège beaucoup, je pense, de contrariété. Euh, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant si tu avais des pratiques que tu fais ou que tu fais pour nourrir ce sacré, cette spiritualité au quotidien ou de temps en temps ou peut-être à certains moments de l'année. Je pense que ça peut être précieux. Alors moi, en fait, j'ai quelque chose de très, moi je suis très curieuse de nature, j'aime explorer plein de choses et donc j'ai pas une pratique que je maintiens en permanence parce que j'ai tendance à m'ennuyer et à avoir envie de changer. Donc je vais te parler de ce que je vis en ce moment et puis c'est possible que quand l'épisode sortira, j'en aurai d'autres ou que, voilà, enfin, faut pas s'attacher à ça comme: «Tous les matins, elle fait ça», pas du tout. Mais en tout cas, ce matin, par exemple, dans les pratiques que j'avais envie, et ça part vraiment depuis cet espace là, chez moi, j'ai une première pratique qui est de, dialoguer avec mon corps physique et mon énergie et je me demande le matin si je suis disponible. Puis j'aime bien sentir que c'est oui.
En général, tu vois, je plonge mon regard à l'intérieur, puis des fois ça dit non, mais en général, je me pose cette question-là et je m'ouvre à écouter la réponse. Ça, c'est la première. OK. Ensuite, j'ai une pratique en lien avec rassembler mon énergie, faire l'expérience concrète à l'inspiration. Je ressens que mon énergie, elle se rassemble autour de moi et que ça se concentre autour de mon corps physique. Et je perçois que mes corps subtils, pareil, se réalignent et se réajustent. Et c'est comme si, je sais pas, on s'habillait. Si je devais mettre une sorte d'idée, c'est que, voilà, si je mettais une ceinture, une cravate, j'ai un peu cette idée-là d'amener de la structure dans mon énergie. Ça, c'est une autre pratique. J'aime beaucoup l'ancrage. Pas toujours avec des racines, mais l'ancrage, c'est cette idée de reconnecter avec le corps physique et la terre et le ciel, ou la source, ou l'amour inconditionnel, ou Dieu, peu importe le mot qu'on lui donne, et de se sentir en lien avec ces deux énergies et de se faire traverser par l'une et l'autre. Ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Et puis de prendre un temps simplement pour accueillir et ressentir mon énergie propre. Avant, je me bullais. Aujourd'hui, c'est assez rare. Ça m'arrive de temps en temps de le faire, ou de me mettre dans une énergie particulière, mais c'est plus une pratique que j'ai, mais peut-être que ça parlera à certains de tes auditeurs, Alors je précise le peut-être fait juste oui, d'imaginer. voilà. Mmh. Ouais, d'imaginer, donc le fait de se buller, c'est imaginer autour de soi et de ses corps subtils, une bulle énergétique qui, alors moi j'avais posé l'intention qu'elle laisse passer seulement ce qui était bon et juste pour moi, ou alors une bulle que d'amour. En fait, je me vois dans une bulle. Des fois, elle est verte, des fois, elle est rose, des fois, elle est dorée, des fois, elle est blanche. En fonction de ce qui m'anime, ce dont je ressens le besoin. Et je suis dans cette énergie-là, dans cette vibration-là, et ça m'accompagne pendant plus ou moins longtemps. Mais ça peut m'arriver dans certains moments. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pratique? Le somatique. Le somatique, ça a changé ma vie. Le somatique, c'est faire l'expérience de me mettre à l'écoute de mon corps physique et dans ces notions d'espace et d'accueil. Je m'assois, en général, ou je me mets debout, et j'écoute ce dont mon corps a besoin sans passer par le filtre de la traduction par le mental. Tu sais, mon corps, il pourrait dire, mon mental pourrait exprimer: «Bah là, t'as besoin de t'hydrater», ou là, tu as besoin de, je sais pas, de faire quelque chose. Et en fait, non, je reviens dans quelque chose de plus archaïque, qui est, bah, peut-être que mon corps, il a juste besoin de ramener du mouvement, de la fluidité, ou un étirement, ou de bâiller. Et je suis juste présente. Parfois, c'est des sensations physiques dans l'épaule, et je vais me mettre en lien avec ce que je ressens, parfois des douleurs, puis je reste simplement présente à ces sensations-là. Et puis je me déplace, et puis j'observe, et puis je respire, et puis j'accueille. Il y a beaucoup, beaucoup d'accueil. Ça, c'est pour les pratiques un peu quotidiennes. La gratitude aussi, c'est fort présent chez moi. Euh, Après, j'adore les saisons. Et donc avec certaines saisons viennent certaines pratiques, certains rituels. Moi, j'aime beaucoup les bougies. Le 17 juillet, donc c'est la date du décès d'Arnaud, j'ai allumé une neuvaine dans le cadre d'un accompagnement que j'offrais, enfin que j'offre toujours d'ailleurs, ça se terminera à la fin du mois. Et j'ai invité chacun des participants à se connecter à cette bougie et à poser une intention en lien avec la mienne. Et en fait, c'est comment je mets du sens dans ce que je fais en termes de pratique. Voilà, parfois. Aussi, il y a le soleil aussi en ce moment. Je me pose devant le soleil et je lui demande de m'aider à mourir à ce que je ne suis plus et à renaître à celle que je suis. Phénix. Phénix. Renaissance, ouais. Ça me fait sourire parce que Renaissance et Renaissance Origine sont les noms de deux de mes accompagnements, et a priori, j'ai l'impression que je les incarne bien en promesse de transformation. Je trouve qu'il y a une intégrité, je dirais. Je pense qu'il y a de la congruence là-dedans. Enfin, en tout cas, je tends à en faire l'expérience et à l'incarner. C'est important pour moi. Et moi, Vraiment. je le vois. C'est beau. Moi, en pratique,
la gratitude fait vraiment partie de mon quotidien. Tu vois, tu parlais beaucoup de pratiques corporelles, de présence. Alors, j'essaie vraiment de plus en plus d'avoir un moment de présence quotidienne. C'est pas forcément depuis un espace de je dois penser certaines choses, j'ai un mantra. Non, ça peut être juste un moment, soit dans le silence, soit je peux mettre des fréquences là sur YouTube. Et juste, voilà, d'être là. Et je trouve, en tout cas, moi, je vois complètement ce que je fais au réveil le matin. Je sors du lit, je vais dans le salon. Et de m'asseoir et d'être en présence, je vois que ça change complètement mon énergie. C'est comme si ça a été rassemblé, tu vois. Et je vois que après, tout au long de la journée, la journée se déroule de façon différente, vraiment depuis un espace de Mmh. clarté et de présence qui est vraiment différent de quand je fais pas. Donc ça, c'est important. Et moi, j'aime beaucoup, c'est la pratique de l'écriture. Pour moi, écrire, c'est vraiment une Mmh. thérapie. Et ça peut être de déposer mes émotions, de déposer mes contrariétés, mais souvent c'est aussi un espace de gratitude de ce que j'ai notifié dans la journée ou de ce que je notifie à l'instant T qui me semble important d'être écrit et de laisser une empreinte, ou de ce que j'ai envie aussi d'incarner en termes d'énergie, de vibration, de qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser, comme un outil un peu de manifestation, je pourrais dire. Mais ouais, je dirais vraiment gratitude, présence, mais voilà, je me dis qu'il faut vraiment que je continue et que je les développe. Et l'écriture qui fait vraiment partie de ma vie depuis des années. Quand tu en parles, moi je me souviens, bah, j'ai eu la chance d'être accueillie, chez vous. Je pense à des pratiques que tu as en lien avec l'olfaction. Ah oui? Est-ce que Ah tu oui, pourrais ah nous oui, en oui, oui. parler un petit peu? Parce que tu vois, tu as des des ancrages quand même très forts avec le parfum et ça serait peut-être intéressant que tu nous dises, C'est vrai que j'en prends pas forcément conscience parce que c'est moi ma façon de vivre, mais les sens sont très importants chez moi. Donc merci de le Mmh. souligner. Mais je vais être très sensible aux odeurs. Et donc c'est vrai que les odeurs, même avant les soins, quand je vais en transmettre, c'est vrai que j'utilise des brumes qui pour moi voilà sont vraiment très chouettes, comme par exemple il y a Christian Piaget que je trouve super. Il a une brume, enfin un spray vibratoire qui s'appelle Christ pur. Voilà, Jésus est de retour parmi nous. Mais il y a ça qui est très chouette. Il y en a une qui s'appelle Fraîcheur spirituelle qui est magnifique aussi quand on aime. On a l'impression presque de s'immerger dans une forêt. Et je trouve voilà, c'est vraiment des choses qui me ramènent à moi dans l'ici et maintenant. Donc c'est vrai que t'as raison de préciser ça. Et la cuisine aussi. Moi, le fait de cuisiner, de me nourrir, c'est vraiment des pratiques qui me nourrissent beaucoup. Je cuisine au quotidien. Je m'alimente évidemment au quotidien. Et le goût, les saveurs, la créativité culinaire qui est pour moi depuis un espace d'évidence, c'est vrai que je suis pas forcément des recettes, me permettent de pareil d'être dans l'ici et maintenant. Et c'est aussi après quand je le partage à une forme de don autour de moi. Et donc ça, c'est vraiment ouais, précieux aussi. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est aussi partie de ma vie puisque j'accompagne en nutrition. Donc, mais c'est vrai que c'est des choses qui font tellement partie de mon quotidien que je l'ai fait pour le coup là naturellement. J'ai besoin de me rappeler de le faire que ouais, c'est vrai que ça alimente, enfin ça nourrit vraiment beaucoup de choses en moi. Donc merci pour ce rappel. Est-ce qu'il y a je trouve que c'est parfois oui? je trouve que c'est parfois difficile de mettre de la distance sur des choses qu'on fait vraiment, qui sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'on en oublie que monsieur et madame tout le monde ne les pratique pas et à quel point, en fait, on peut ramener simplement de la présence dans ce qui nous anime, dans ce Mmh. qui nous met en joie et des fois, on se dit: «Bah, il faut elles font toutes du yoga ou elles font toutes de la méditation, ça doit être ça la clé» et en fait, pas du tout. Parfois, c'est juste, je sais pas, moi j'ai beaucoup marché cet été, c'est ainsi que je t'ai retrouvé sur le sentier des douaniers en Bretagne, ça peut être de simplement marcher et de se laisser, inspirer par ce qui est présent et nous parlions nous parlions de certaines énergies qui étaient là, sur cette semaine de marche en lien avec certains de mes proches et des amis de ma maman. J'ai eu des rencontres très particulière, très singulière, aussi en lien forcément avec, tout ce qui est
énergie christique, mais on en a déjà parlé, et puis d'autres présences, d'autres sujets, et en fait, c'est vraiment intéressant aussi de se laisser accueillir et cueillir un peu aussi par ce qui est là. Mmh. Et puis on peut pas forcément savoir si c'est vrai. Souvent on a cette question: «Mais est-ce que c'est momental? Est-ce que c'est autre chose?» Et en fait, je me suis rendu compte à titre personnel, et ça n'engage que moi, que dans un cas, je me sentais, soutenue, élevée. J'avais la sensation qu'à l'intérieur de moi, c'était vivant et soutenant. Et puis dans l'autre cas, j'avais l'impression d'être, bête ou simple d'esprit, et en fait, ça me faisait pas vraiment du bien de croire que c'était pas vrai. Et au fur et à mesure, j'associe de plus en plus mes ressentis corporels et les expériences que je fais, et je me fais confiance sur ce que je perçois et ce que je ressens. Et puis je cherche pas à convaincre, les autres de ce que je peux ressentir, mais à moi, ça fait du bien. Et ma vie, s'est transformée au fur et à mesure de ma capacité à m'écouter. Donc a priori, je sais pas, j'imagine que je suis pas très loin de ma vérité en tous les cas. Oui, et c'est important, et je pense que c'est une bonne façon aussi de conclure cet épisode quand on parle de spiritualité, de foi, de religion, de ces grandes figures comme Dieu, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, etc. Euh, il y a la grande question, est-ce que Dieu existe, par exemple? Euh, Moi, je sens que oui, mais et je sens que moi, ça me nourrit, et que ça vient vraiment nourrir des belles choses, et que ça fait rayonner en moi une lumière. Euh, donc ça, c'est ma vérité. Comme tu dis, c'est vraiment quelque chose d'un ressenti. Est-ce que après je peux dire je confirme à 100%, en fait j'en sais rien parce que je l'ai pas, j'ai pas, enfin, si, je veux dire, je lui parle pas, ça m'arrive. Bah, pour moi, voilà, il existe, mais c'est vrai qu'après, voilà, je l'ai pas pris dans mes bras, par exemple. Il est pas matériel, mais c'est marrant comme l'humain, pour croire, a besoin de voir, de toucher. Et c'est vraiment ici aussi tous ces courants très expérimentalistes. Et on peut juste aussi laisser guider que ben, parfois, on croit en des choses qui n'ont pas besoin d'être vues, d'être touchées. Et tant que ça nous nourrit, ça nous fait du bien et que ça fait de nous des meilleurs humains, euh, je crois que c'est ça la réponse en fait. Et il n'y a pas besoin de convaincre, il y a Mmh. juste besoin d'expérimenter. Et d'incarner, ouais. Ouais. Voilà, bah, je crois que c'était déjà un épisode assez dense, plein de choses. Et je te remercie pour ce moment ensemble à discuter de ça. Est-ce qu'il y a une phrase, quelque chose que tu aimerais transmettre là à la fin de cet épisode pour venir le conclure? Il y a une phrase qui me revient, qui est une phrase que j'ai, redécouverte au Sénégal quand j'étais en train de donner corps à mon accompagnement Renaissance Origine qui est en train de se terminer là, qui est: «Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous voyons les choses telles que nous sommes». Mmh. Et cette phrase, parfois je l'oublie, mais c'est un bel ancrage pour moi de percevoir que l'extérieur, le reflet de ce que je perçois, c'est simplement un miroir de ce qui se trame en dedans de moi. Et voilà, je crois que c'est cette phrase-là que j'avais envie de déposer sur cet épisode avec toi pour aujourd'hui. Eh ben, j'aime beaucoup, et c'est quelque chose que j'expérimente et que je vois au quotidien aussi. Nous créons notre réalité, et donc quand on change Mmh. notre façon d'être, la réalité se transforme. Donc ouais, merci pour ça. Tu es toujours la bienvenue ici, Barbara. Peut-être qu'on discutera d'autres choses. Il y a des sujets qui sont là, donc on verra. Mais merci pour cette conversation, et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Merci beaucoup Mélanie pour, ton accueil et pour, la richesse de cet espace que tu m'offres. Je Mm. t'embrasse. Mmh.